Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test d'une tablette graphique, à savoir le modèle HS611 de la marque Huion. Donc, on est sur une tablette graphique entrée de gamme qui est commercialisée à environ 70 euros. C'est un modèle qui vient de sortir. Donc, la marque m'a envoyé la tablette pour que j'en réalise une vidéo, que j'en fasse un test. Bien évidemment, je peux dire absolument ce que je veux dans cette vidéo. Et du coup, je vais vous la présenter, vous en faire le test, on va la déballer, etc. Et puis je vous dirai finalement ce que j'en pense, à qui elle s'adresse, est-ce que je la recommande, et puis si oui, à qui. Juste une chose avant de commencer la vidéo, dans un instant je vais en refaire le déballage devant vous. Je précise juste une chose, en fait, pour faire ce déballage je dois changer un petit peu la disposition de mon setup. Je ne vais pas pouvoir me servir de ce micro, c'est pas pratique pour moi la déballer devant vous, devant la caméra, donc du coup j'ai utilisé un autre micro et vous allez sentir que le son va changer. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Sur ce, c'est parti, on va commencer le test. Alors j'ai reçu la tablette il y a quelques jours, je l'ai déjà utilisée, mais j'ai tout remis dans le coffret pour refaire l'unboxing avec vous et vous montrer un petit peu tout ce qu'on a dans cette boîte. Alors vous voyez que l'emballage, l'image sur l'emballage, on a une tablette rouge parce qu'elle existe en plusieurs coloris, mais l'image sur la boîte ne correspond pas à celle du modèle, puisque moi je l'ai reçu en bleu. Alors ça s'appelle Starry Blue, hein, quelque chose comme ça il me semble le nom. C'est un bleu marine tout simplement. Donc la tablette se présente comme ceci. Bon, elle est très légère. Au niveau de la taille, des dimensions, on est sur à peu près, si je parle des dimensions, pas de la tablette, mais de la surface qui va vraiment être utilisable pour dessiner dessus, ça fait 26 cm à peu près en largeur et 15 cm en hauteur. En termes de taille, je trouve qu'elle est très bien pour faire pour faire du dessin, pour faire de la retouche photo, etc. C'était quelque chose que j'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo, mais quand une tablette est trop petite, si elle était beaucoup plus petite, en fait c'est vraiment ennuyeux. Moi, ma première tablette graphique, c'était une Wacom, je l'avais prise dans la taille minimale. Et je trouve ça très gênant, c'est pas agréable parce que on est tout de suite, enfin on est vite gêné par la petitesse de la tablette, de la surface, et on peut pas faire des grands traits. La tablette en termes de réactivité, elle réagit assez bizarrement. Enfin, je trouve qu'on n'est vraiment pas à l'aise. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est la taille de cette tablette. Donc en termes de taille, je trouve qu'on est bon. Après, en termes de spécificité, donc sur cette tablette, donc on a une dizaine de boutons paramétrables ici. Alors ils se voient peut-être pas trop à l'image, ils sont vraiment intégrés dans la tablette. On les voit bien quand on a la tablette sous le nez. Mais on a donc 10 boutons raccourcis qui sont paramétrables avec le logiciel, je vais vous en parler dans un instant, qui fait fonctionner cette tablette. Et alors l'originalité de ce modèle, c'est qu'on a une barre ici en haut avec des touches raccourcies. Alors ici, on a une touch bar, ils appellent ça. Donc c'est-à-dire que si on promène le doigt à droite ou à gauche, eh bien, on va pouvoir paramétrer un raccourci. Alors par exemple, de base, c'est le zoom. Donc si on va de gauche à droite ou qu'on promène son doigt comme ceci, on pourra zoomer ou dézoomer dans notre plan de travail. On pourra éventuellement le paramétrer pour modifier la taille du brush, etc. Donc c'est pas mal, c'est pas ce que je trouve de plus intuitif. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la Tourbox où je présentais un outil où il y a plein de boutons pour optimiser notre workflow sur un logiciel comme Photoshop, je trouve qu'avoir des boutons c'est plus pratique qu'une surface comme ça. Après c'est personnel, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc pour moi c'est pas indispensable d'avoir ça. Et puis ici ils nous ont mis plein de raccourcis donc pour modifier le son de l'ordinateur, voilà, à agrandir, faire des boutons de lecture, j'ai l'impression. Bon, j'ai juste utilisé ceux du son. Ouais, honnêtement, c'est plus du gadget pour moi que quelque chose de vraiment intéressant. Euh, je veux dire que ça différencie peut-être la tablette des autres modèles, mais c'est vraiment pas quelque chose d'utile et d'indispensable pour moi. Le principal, c'est qu'elle fasse bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire dessiner. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Enfin, je vous le dis, mais j'en suis satisfait en termes de performance pour dessiner. Elle fait très bien ce qu'on fait. Je vous présente juste ces caractéristiques entre guillemets qui la distinguent principalement des autres modèles, à savoir ici cette barre ici. On a ici bon, une petite languette du coup pour mettre le stylet, et de l'autre côté on a simplement des petits coussinets pour que la tablette soit bien agrippée sur la surface sur laquelle on la pose.
Sinon, juste une chose, alors en fait, je suis pas forcément super fan de son design et du revêtement qu'ils ont fait. Alors si j'approche de la caméra, on voit ici sur cette partie-là, en fait, on a plein de petits points blancs comme ça. Ils ont fait une sorte de... Bon, c'est la manière dont ils ont designé la tablette. Ils ont fait une sorte de texture un peu comme ça. J'en suis pas spécialement fan parce qu'en fait, ça donne l'impression que la tablette est un peu poussiéreuse alors que pas du tout. Bon, c'est vraiment qu'un détail. Ensuite, je vais passer au reste du contenu du coffret. On va poser la tablette ici un instant. Ce qu'on a ici, alors on va avoir un câble qui va nous permettre de brancher la tablette sur l'ordinateur. Alors, je vais le retirer. Ce câble, c'est un câble USB-C, pardon, vers USB classique, vers USB-A, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc cette partie-là, vous la brancherez sur l'ordinateur et cette partie-là, hop là, on va la brancher sur la tablette, comme ceci. Ici, on a un port, j'espère que la mise au point se fera correctement. On a un port pour brancher la tablette comme ceci. Ensuite, on a le stylet. Le stylet qui est très agréable à prendre en main. On a un petit revêtement, je ne sais pas comment dire, mais un peu caoutchouteux ici à l'endroit où on pose, où on l'a en main en fait. Donc comme ça, il tient vraiment bien en main, c'est assez agréable. On a deux boutons raccourcis qui sont paramétrables ici. C'est entre guillemets le standard, hein, c'est un stylet classique qui fait très bien ce qu'on lui demande, sans plus. Honnêtement, il est très bien. J'aime bien sa prise en main. Deux boutons comme sur la plupart des stylets. Voilà, bon, rien de plus à dire sur ce stylet. Une chose un petit peu originale, entre guillemets, dans le sens où toutes les tablettes ne le fournissent pas, c'est qu'on a un support comme ceci pour poser le stylet. Alors honnêtement, moi souvent, je préfère quand même placer le stylet ici, je trouve ça plus pratique. Mais si vous voulez, ici, on a une sorte, alors c'est pas un encrier, mais on a un support comme ceci sur lequel on peut poser le stylet. Et ce support a une petite particularité, si j'arrive, voilà, c'est que en fait, quand on le fait glisser comme ceci, alors je suis pas dans une position idéale pour le faire, mais si j'arrive à l'ouvrir, voilà, et bien à l'intérieur on a des mines de rechange pour notre stylet. Donc voilà, ils ont déjà fourni des mines de rechange, ça c'est pareil, c'est plutôt appréciable. Après je ne sais pas à quelle vitesse elles vont s'user, puisque je ne l'ai pas depuis longtemps la tablette. Mais en tout cas, on a des mines de rechange qui sont déjà là, donc on a de quoi faire. Et ensuite, voilà, on reclipse, on refait pivoter, et on a ce petit socle pour le stylet. Moi je vais le remettre dans la boîte parce que je m'en sers pas. À côté, on a un gant. Bon, alors ils fournissent, Wion fournit toujours des gants, je crois, dans ces modèles. Donc, l'intérêt, c'est si vous transpirez ou quoi, bah, vous avez un gant. Il est principalement fait pour les droitiers, mais on peut le mettre de la main gauche si on le met à l'envers. À la limite, ça passe quand même. Hop là. Voilà. Bref, ça passe quand même, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même moins fait pour la main gauche. Donc, c'est vraiment pensé pour les droitiers ici. À côté de ça, alors une notice d'utilisation. À l'intérieur, vous trouverez toutes les informations sur la tablette et ça vous explique où vous rendre pour télécharger le driver pour connecter la tablette à votre ordinateur. Donc tout est expliqué là-dedans. Et chose intéressante, ça c'est vraiment ce que je trouve très intéressant chez Wion, c'est qu'ils fournissent des petits adaptateurs donc pour brancher la tablette. Et là en fait on a deux adaptateurs qui sont fournis avec la tablette. On a un adaptateur, donc c'est un micro USB je crois celui-ci. Donc il se branche, hop là, je vais récupérer le câble de tout à l'heure. En fait on a le câble ici, on peut brancher un adaptateur micro USB qui est directement fourni avec, ou un port USB type C. Et donc ça, je trouve ça très pratique, puisque comme j'ai un MacBook Pro avec uniquement des ports USB type C, eh bien, je vais me servir de cet adaptateur pour directement brancher la tablette dessus. Et donc, on n'a pas besoin de racheter un adaptateur en plus si, comme moi, on a des connectiques uniquement en USB type C. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve appréciable. Du coup, je vais remettre tout ça un petit peu sur le côté et je vais vous présenter un petit peu la tablette quand on la branche. Alors, hop là, je mets ça sur les côtés. Donc, comme je le disais, on ira sur le site internet de Wion, tout est indiqué dans la notice. On téléchargera
le driver sur l'ordinateur. Donc une fois que vous êtes sur la page de Wion, vous avez juste à sélectionner le modèle. Donc ici le modèle c'est le HS611, on prend l'OS, donc c'est-à-dire selon si on est sur Windows ou sur Mac, on choisit le modèle et puis on pourra télécharger le driver qui nous correspond. Et donc ce driver, une fois qu'on l'a installé, il se présente comme ceci. Donc tant que le dispositif est déconnecté, on ne peut rien paramétrer dessus. Il va falloir brancher la tablette. C'est ce que je vais faire. Je vais la brancher. Voilà. Et là, elle devrait se connecter. Voilà, c'est parfait. On est connecté. Donc après, dans le driver, alors je ne sais pas si on verra très bien l'écran, mais on pourra paramétrer les touches raccourcies directement dedans. On pourra modifier des paramètres sur le stylet, sur l'espace de travail. Alors on pourrait renverser la tablette de 180 degrés. C'est intéressant sur certains modèles quand vous êtes gaucher, donc comme moi, et que l'interface, parce que souvent les tablettes de toute façon elles sont toujours faites pour les droitiers, ici c'est le cas encore une fois. Le truc c'est que donc on peut inverser la tablette de 180 degrés, donc du coup on l'utilise dans ce sens là, et on a les boutons de l'autre côté, ce qui est plus pratique quand on est gaucher. Comme ça on a le stylet ici, et on peut accéder avec la main droite au raccourci. Le truc c'est que du coup on se retrouve avec une tablette, ici toute la touch bar en fait, elle est complètement inversée, donc on a tous les boutons à l'envers, ce qui fait un petit peu bizarre. Pour tout vous dire, moi je suis gaucher et ça ne me pose pas de problème ce modèle-là de l'utiliser tel quel, donc sans faire de renversement, sans la faire renverser de 180 degrés pour l'utiliser à l'envers. Ça ne me pose pas de problème parce que en fait les boutons sont tout plats ici, il n'y a rien qui ressort. Et en fait si on a la main qui est dessus, on n'appuie pas dessus, j'appuie pas dessus par erreur, donc ça ne me pose pas de problème. Mais je le précise juste quand même. Et donc une fois qu'elle est branchée, honnêtement, j'ai rien eu à paramétrer. Elle était utilisable telle qu'elle était. Donc après, si vous voulez vraiment modifier les raccourcis, etc., vous pourrez le faire. Moi, honnêtement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les raccourcis sur les tablettes graphiques, je m'en sers pas. J'en ai pas l'utilité. Je suis trop habitué à faire mes raccourcis clavier sur le clavier. Et comme je l'avais dit aussi dans la vidéo sur la Tourbox, je trouve ça plus pratique sinon d'avoir des boutons et d'avoir une console à côté. Et de toute façon, en fait, ce que je fais le plus souvent, le raccourci que j'utilise le plus souvent, c'est modifier la taille d'un brush. Et je trouve pas ça spécialement pratique d'utiliser les raccourcis clavier pour ça. Mais donc une fois que la tablette est branchée, on va pouvoir dessiner dessus. Alors là je suis sur Photoshop, je vais créer un nouveau calque. Et puis je vais pouvoir faire mon dessin. Hop là. Et on pourra faire un petit peu ce qu'on veut. Alors évidemment, ce type de tablette, comme on n'a pas d'écran, ça demande un certain effet d'apprentissage pour entre guillemets... en fait, il faut s'habituer à ne pas regarder son stylet, donc sa main, mais regarder l'écran pour voir ce qu'on fait. Et ça demande un certain effet d'apprentissage si on fait du dessin. Bien évidemment, une tablette, ça a d'autres usages. On peut aussi s'en servir en retouche photo, on peut s'en servir pour toutes sortes d'applications. Donc voilà sur la présentation et le déballage, entre guillemets, de cette tablette. Alors, pour conclure sur cette vidéo, je vous mets à l'écran une démo que j'ai réalisée avec cette tablette, histoire de voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc, je vous ai fait un dessin. Honnêtement, l'illustration, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, c'est pas ce que je fais le plus. Généralement, lorsque j'utilise une tablette, c'est principalement pour faire de la retouche photo et faire des photomontages. Donc, je trouve ça très pratique. Ça permet vraiment de gagner du temps. C'est plus intuitif aussi lorsqu'on veut peindre sur des masques de fusion, lorsqu'on veut faire des détourages, lorsqu'on veut peindre sur des calques de réglage, etc. Je trouve ça très pratique. Après une tablette graphique, du coup on va aussi pouvoir s'en servir pour faire du dessin, du digital painting, des illustrations, toutes sortes de choses comme ça. Là ce sera vraiment indispensable d'avoir une tablette pour créer ce type de projet. Je précise une chose également parce que je me doute que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo n'ont peut-être encore jamais testé de tablette graphique. Lorsqu'on est sur une tablette graphique sans écran, ça demande un certain effet d'apprentissage au début parce qu'il faut s'habituer à regarder l'écran et non votre stylet. Donc c'est différent de quand on dessine par exemple sur une tablette graphique avec écran ou quand on dessine tout simplement avec un crayon de papier sur une feuille. Ça demande un petit effet d'apprentissage et justement au début on est un petit peu plus maladroit. Et moi je le sens encore, ça fait quand même un moment maintenant que je me sers de ce type d'appareil pour des fois faire des illustrations ou ce genre de choses. Et j'ai encore, surtout quand je fais la phase de croquis, je sens, surtout quand je commence en plus, que
je suis pas aussi habile entre guillemets que lorsque je dessine sur une tablette graphique avec écran. Et ça, c'est juste une question de pratique. Pour tout vous dire, je pratique pas non plus suffisamment le dessin avec une tablette graphique comme celle-ci pour vraiment progresser. Mais justement, le fait de pratiquer de plus en plus, ça nous aide quand même à mieux maîtriser ce type d'outil. Donc là, il n'y a qu'un seul secret pour devenir meilleur lorsqu'on utilise une tablette graphique en dessin, et ben c'est de pratiquer tout simplement. Alors, cette tablette graphique, du coup, qu'est-ce que j'en pense concrètement? Et ben pour moi, elle présente un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'à 70 €, ce sera difficile de trouver mieux, ou ce sera même difficile de trouver un produit équivalent moins cher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème, c'est que les tablettes graphiques, une fois qu'on commence à regarder les tablettes graphiques vraiment qui sont pas chères du tout, c'est-à-dire les tablettes graphiques en dessous de 100 €, et ce sera encore plus le cas en dessous de 50 €, c'est difficile de trouver des tablettes graphiques qui soient vraiment performantes et qui vont vous durer longtemps. Donc en gros, c'est difficile de trouver des tablettes de bonne qualité lorsqu'elles commencent à être pas chères du tout. Parce que tout simplement, les fabricants vont rogner sur les qualités, etc. pour proposer un produit pas cher. Là, on se retrouve quand même sur un produit que je trouve de très bonne qualité parce que, d'une part, la tablette est suffisamment grande pour que ce soit confortable de dessiner dessus. Pour moi, c'est un point très important parce que si la surface de dessin, si elle est trop petite, eh bien, ça génère vraiment de l'inconfort. C'est pas pratique du tout. Donc là, on est sur une surface de dessin qui fait 16 par 25 cm. C'est bien. Honnêtement, il faudrait pas plus petit. Plus petit, on commencerait à se sentir à l'étroit. Mais disons qu'on est sur une taille, je pense, enfin à mon sens, qui est le minimum requis. Donc là, c'est très bien. Et ensuite, le stylet, il a 8000 niveaux de pression. Alors en soi, 8000 niveaux de pression, ça veut rien dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la norme sur ce type de tablette graphique. Si vous avez moins de 8000 niveaux de pression, il se peut que ça génère encore une fois de l'inconfort parce que vous allez avoir un stylet qui réagit peut-être mal lorsque vous appuyez plus ou moins fort et que vous voulez un trait plus ou moins opaque ou plus ou moins épais, etc. selon les brushes que vous utilisez. Donc c'est encore une fois, avoir 8000 niveaux de pression, c'est la norme, c'est ce qu'il faut. Et cette tablette graphique le propose, donc c'est très bien. Alors en soi, cette tablette graphique, elle propose rien de très novateur, c'est juste une bonne tablette graphique, et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas très chère, et ce sera très bien pour découvrir, et même pas seulement pour découvrir, mais pour s'en servir pour des projets professionnels ou quoi, parce que même si on est un professionnel, qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget à investir là-dedans, parce qu'on va pas forcément se servir d'une tablette graphique tous les jours, et bah cette tablette, elle va faire très bien le job. Honnêtement, elle est bien conçue, je trouve que quand on l'a en main, les matériaux ont l'air de bonne qualité, et je pense qu'une tablette graphique, honnêtement comme ça, une tablette graphique comme ça, si vous en prenez soin, elle est censée vous durer plusieurs années. Donc c'est pour ça que ça me paraît un bon investissement de mettre 70 € dans ce type de tablette graphique. C'est pas spécialement cher et ça permet vraiment de développer toutes sortes de projets qu'on pourrait pas faire sans ce type de tablette. Après, honnêtement, que vous preniez cette tablette ou une autre, ça ne changera pas non plus toute votre vie. C'est-à-dire que je vous parle de cette tablette ici. Pour moi, c'est une bonne tablette graphique et elle répond aux standards du marché. Il y en a d'autres qui le font aussi. Après, que vous preniez celle-là ou une autre, c'est à vous de voir sur les critères sur lesquels vous êtes sensible. Peut-être parce que il n'y a jamais deux tablettes graphiques qui sont forcément toujours pile identiques. Après, celle-là, elle essaie de se différencier en proposant notamment, alors elle propose des touches raccourcies, mais ça maintenant elles le font toutes. Elle propose surtout une barre multimédia, une touch bar. Honnêtement, pour moi, ça c'est vraiment gadget, ça sert à rien du tout. Ils ont fait ça pour différencier la tablette. Moi, je considère que ce qu'elle a de plus intéressant, c'est son rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 70 €, ce sera difficile de trouver mieux. Mais après, donc, si vous voulez juste une tablette graphique pour découvrir, voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec, ou que vous avez peu de budget et que vous recherchez quelque chose de performant, pour moi, cette tablette graphique fera très bien le job. Voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.